Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Vous avez dû le remarquer dans les livres, dès qu'il commence à faire chaud, voire très chaud, il commence à se passer des choses. Alors par contre, il y a chaleur et chaleur, hein. Il y a la chaleur de type 25-30 degrés, caliente, on a un peu envie de se rouler des pelles, et il y a le type chaleur canicule, hein, où là plus personne n'a envie de tripoter quoi que ce soit. Déjà ce qui est assez singulier pendant l'été, c'est qu'on se retrouve dans une forme de huis clos. Ce qui se passe au camping de la Sirène à Argelès-sur-Mer reste au camping de la Sirène. C'est par exemple ce qui se passe dans Brokeback Mountain. On va avoir une histoire d'amour entre deux hommes, et concrètement le moment où ça se pécho, c'est pendant l'été. Après est-ce qu'il se pécho parce que c'est l'été, moi c'est qu'une théorie, hein. Peut-être que c'est la montagne, les petites pâquerettes, l'appel du mouton, l'odeur de la raclette, on sait pas finalement. Mais en tout cas ça se passe pendant l'été, il y a l'image que ce qui s'est passé à ce moment-là, et bah ça restera à cet endroit-là, et on va le mettre quelque part, en tout cas pendant un petit moment. C'est un peu en dehors du temps. C'est une image qu'on retrouve aussi dans le livre Expiation, avec une jeune fille qui va tomber sur une scène un petit peu sensuelle. Et son frère va même finir par lui dire une phrase du genre: j'adore l'Angleterre pendant la canicule, c'est un pays différent, toutes les règles changent. Canicule en Angleterre, c'est quoi? C'est autour de 22 degrés? Ou c'est peut-être quand il pleut pas. On découvre aussi une histoire d'amour entre deux personnes qui sont pas du tout du même rang social. Donc voilà, pendant l'été on se retrouve un peu dans ce truc où tout est possible. Pendant l'été, avec la chaleur, vraiment le temps s'arrête. On a l'impression vraiment qu'à ce moment-là, les histoires d'amour elles sont vécues à 100 à l'heure. Peut-être parce qu'il fait tellement chaud et que ça nous assomme tellement qu'on n'a pas grand chose d'autre à foutre. Sauf regarder les vidéos de Jeannot ce livre. Abonnez-vous. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Call Me By Your Name, où pareil, pas beaucoup de divertissement, il fait très chaud, et j'ai l'impression que c'est une période où on aurait beaucoup d'espoir pour toutes ces histoires d'amour. Peut-être parce que le reste du temps, boulot, métro, dodo, on n'a pas vraiment le temps pour tout ça. Et c'est des moments aussi où, comme ça se passe pendant l'été, c'est rattaché souvent à pas mal de souvenirs. Alors, régulièrement on se retrouve dans la maison d'enfance, voilà, c'est un peu rattaché à cette forme d'innocence qu'on a pu avoir à un certain moment. Et puis c'est vrai que si tu te retrouves au milieu du petit patelin et qu'il n'y a rien à faire, t'as qu'une envie, c'est de tripoter des et de te faire péter, mais avec leur taille gauche. Quoi. L'été et les grosses chaleurs, ça peut aussi amener une période de changement. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve dans Gatsby le Magnifique, et Gatsby, c'est à ce moment-là qu'il va changer de vie et organiser toutes ces fêtes complètement folles. On est là, on a envie de s'amuser, on n'est plus vraiment la version de nous-mêmes de d'habitude. C'est nous, mais en version un peu plus excessive. Après, ces fêtes, elles sont bien sympas, mais personne nous parle de l'organisation, on va attacher les lampions avec la canicule. Et c'est pendant ce premier été qu'il va vraiment se passer beaucoup de choses, et quand l'automne va arriver, et ça va amener plein de choses moins rigolotes, on va dire. Donc l'été, la chaleur et la canicule, ça peut vraiment être un moyen de permettre de faire monter la pression. Les passions se déchaînent, mais vraiment à tous les niveaux. C'est à ce moment-là dans Gatsby le Magnifique que concrètement on a le plus d'embrouilles et de bastons. Chaleur, canicule, tension, violence, crème solaire et orteils en éventail, c'est pendant cette période qu'ont lieu les fêtes de tous les excès. Focus sur les fêtes de Gatsby. Qui dit canicule dit aussi moins de sap, alors forcément ça fait son petit effet sur le cerveau. C'est un petit peu l'excuse pour créer encore plus de liens entre les gens, hein. Ça me fait penser par exemple à la scène où Humbert Humbert va rencontrer Lolita qui est en maillot de bain dans son jardin en train de prendre un petit bain de soleil. C'est à ce moment là qu'Humbert Humbert il a encore plus l'impression de voir une jeune femme et pas une jeune fille, voire encore moins que ça, et ça donne encore plus cette image que tout est possible et que tout est envisageable. Ah oui, c'est peut-être un peu glauque comme exemple. Ce qui fait assez bien son taf aussi, c'est pas forcément d'avoir un livre qui se déroule tout le temps pendant la canicule, mais ça peut être d'emmener les personnages dans un endroit chaud à un moment donné du bouquin. C'est comme si finalement on se retrouvait dans une autre dimension, à un autre temps. On va dire qu'ils se permettent des choses qui se permettraient pas dans leur élément naturel. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans Everything Everything. Maddie et Ollie vont partir à Hawaï sans la maman de Maddie, et là il se passe des choses qui se passeraient pas en temps normal. Concrètement c'est le moment où ça va conclure. Et on va retrouver le même procédé dans Me Before You. Louisa et Will vont se retrouver à l'île Maurice, et pareil c'est le moment de la grande déclaration. Mais ce dont on se rend compte aussi c'est qu'à ce moment là voilà, c'est un truc un peu en dehors du temps, et quand ils reviennent c'est un peu le bordel. C'est-à-dire que ça part en engueulade de couple ou ça finit à l'hôpital, donc bon ça vaut pas forcément la peine. Donc surtout pendant l'été on n'oublie pas, hein, un bisou, un peu d'eau, un bisou, un peu d'eau, un bisou, un peu d'huile. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à partager l'histoire d'amour un petit peu caliente que vous avez adoré lire dernièrement. En attendant, je vous souhaite un très bon été la team Jeannot, hein, si vous avez des vacances et que vous passez pas les 2 prochains mois à travailler. Et puis je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo, donc pour conclure, sortez couverts. Allez, salut! J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu fais ce que tu veux. N'hésite surtout pas à t'abonner, et si tu veux me soutenir dans cette folle création de vidéos, tu peux aller jeter un coup d'œil à mes comptes Utip et Tipeee. Et en attendant, si tu veux venir papoter, voici tous mes réseaux sociaux.